Alors, tu te retrouves dans cette situation où ça fait un moment que tu es en train de parler à un monsieur X, tu es intéressé, tu as des sentiments, etc. Mais le monsieur, on dirait que, il est lent, il n'est pas en train de faire le pas ou il n'est pas en train de te parler, de te dire ce qu'il ressent et toi, ça te trouble. Tu te retrouves là, qu'est-ce que tu peux faire? Si ce sont des questions que tu te poses, tu y es au bon endroit. Bonjour, je m'appelle Patricia et je suis très contente de te retrouver au travers de cette nouvelle vidéo. N'hésite pas de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Alors, règle numéro 1. Ne te laisse pas conduire par tes émotions. Te laisser conduire par tes émotions, ça veut dire quoi? Ne te laisse pas tout simplement gouverner par elles. Il faut pas que, à chaque fois que tu as envie de faire un truc que tu ailles faire, tu as envie d'appeler le gars, bah, te voilà au téléphone, tu appelles, tu as envie d'écrire, tu écris. Au fait, ne te rends pas disponible n'importe comment, à n'importe qui. Ne laisse pas tes émotions te diriger. Tu peux ressentir une émotion, c'est normal. Tu peux avoir un sentiment, c'est normal. Mais il faut arrêter de t'identifier à ça. Tu n'es pas ce que tu ressens, tu n'es pas ce que tu es en train de penser sur le moment. Tu es plus que ça. Et parce que tu es plus que ça, tu as la capacité de dominer, c'est-à-dire de te maîtriser. Ne te laisse pas amener n'importe où par tes sentiments. Tes sentiments sont juste un indicateur de comment tu te sens à un moment X, sans plus. Tu n'es pas censé agir en fonction de comment tu te sens à un moment X. Tu es censé réagir ou tu es censé agir après des décisions réfléchies. Après des décisions où tu as vraiment pris du temps avec toi-même, then tu décides de comment est-ce que tu vas réagir. Mais ne fais pas juste les choses, oh, I feel it, I have to do it, ok? Ça, c'est la règle numéro 1. Ne te laisse pas conduire par tes émotions. Ce que tu vas faire, ma soeur, ce que tu vas faire, ma chérie, c'est de garder ton cœur. Garder ton cœur. Donc, tu dois te protéger. Tu dois te protéger, pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs options valables dans le cas dans lequel on est en ce moment. Il se peut juste que ce soit un gars qui est habitué, par exemple, à faire des compliments. Toi, tu aimes bien les compliments et il t'en fait tellement et puis tu te dis « Ah, peut-être qu'il est intéressé, qu'est-ce qu'il y a ?» Mais il se peut juste que ce soit quelqu'un qui a grandi dans un environnement où on fait beaucoup de compliments. Il fait des compliments à sa mère, il fait des compliments à sa sœur. Toi, tu es une sœur qu'il aime bien, voilà, qu'il aime bien genre régulièrement là. Il se dit « Oh, c'est ma sœur, je vais lui dire qu'elle est jolie, je vais lui dire qu'elle est comme ça, j'aime bien sa robe, tu vois. » Donc si toi tu décides de t'emporter à cause des compliments que tu ressens, bah tu es en train de te perdre parce que le gars lui il a juste grandi comme ça et c'est régulier pour lui. Il se peut que ce soit un gars qui peut-être est intéressé par toi mais qui n'est pas encore sûr. Il n'est pas encore sûr de est-ce qu'il va avancer avec toi, est-ce qu'il veut pas avancer avec toi. Et toi tu dois garder ton cœur parce que tu peux pas construire quelque chose de solide sur base d'un potentiel, donc sur base de quelque chose qui n'est pas solide. Si tu veux construire une relation solide, il va se falloir que toi, tu sois sûr de ce que tu ressens pour la personne. Il faut que l'autre personne aussi soit sûre de ce qu'elle ressent pour toi. Comme ça, dès que vous allez vous mettre ensemble, vous savez où vous allez et ce que vous allez bâtir va être solide. Mais si toi, tu es sûr et que le gars, il est comme « Ah, gna 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 », vous n'allez rien construire. C'est moi qui te le dis, on construit une relation solide à deux. Il y a aussi des gars maladroits, hein. Donc lui, il voit pas forcément de problème avec le fait d'appeler une sœur à 2 h du matin quand il s'ennuie, tu vois. Ça, c'est de la maladresse, c'est des gens qui manquent de sagesse. Et puis si toi, tu décides de t'emporter sur base de ça, bah, tu n'auras que toi, tu n'auras que tes yeux pour pleurer en fait. Donc, il y a tellement de cas. Il y a aussi des gars, ils veulent rien de sérieux, mais en même temps, ils veulent bien te parler. Donc, ils ne sont pas fixés, ils veulent le beurre et l'argent du beurre, voilà. Donc, c'est pas possible. À cause de toutes ces raisons, et il y en a beaucoup plus, j'en suis sûre, toi, tu peux pas juste te laisser aller par « Ah non, on est en train de bien parler, il m'aime bien, il m'a ouvert la porte, il m'a offert ça. » Tu vois, tu peux pas te laisser aller juste à cause de tes sentiments. Il faut que tu gardes ton cœur. Garder ton cœur, ça signifie quoi? Ça signifie simplement veiller sur tes pensées, veiller sur ce que tu entretiens comme pensée à l'intérieur de toi. Parce que si le gars, il fait « Ah », et puis toi, tu commences à te dire « Ah non », par exemple, il te dit « Bonjour », tu te dis « Ah ». Comment il m'a dit bonjour là? C'était pas de la même façon qu'il a dit à Rachel. Moi, il m'a dit ça avec une voix plus grave. Donc, peut-être qu'il m'aime bien. Il m'a fait ça. Donc, au fait, décide d'être neutre. D'accord? Il faut vraiment que tu prennes le dessus sur tes émotions. Tu es neutre, ça veut dire qu'il t'a dit bonjour. Il t'a dit bonjour. C'est tout. Il t'a appelé. C'est tout. Nothing more. Il faut que tu veilles vraiment sur ton cœur et l'intérieur de tes pensées pour que tu ne sois pas là en train d'alimenter. Ah non, il m'a dit bonjour comme ça, il m'aime bien. Oh là là, quand on va se mettre ensemble, on va faire ça, on va sortir. Tu vois, tu commences à te faire des films où toi-même, tu es l'actrice principale, tu es la réalisatrice, tu es productrice. Like, yo,
il faut te calmer, tu restes tranquille, tu gères tes émotions, tu prends le dessus. Ça m'amène à mon deuxième point. Pour prendre le dessus, tu as besoin d'impliquer Dieu. Il faut que Dieu règne dans tes sentiments. Oui, des fois on se dit que les relations amoureuses c'est trop charnel et que Dieu il est là juste pour nous donner le but de nos vies. Bon, il est là pour tout ça, mais Dieu veut être impliqué dans chaque domaine de nos vies. Donc quand tu vois que c'est dur de te retenir, quand tu vois que au fait tu es comme en train d'amplifier tout ce que le monsieur fait, tu as besoin de l'aide de Dieu pour te contenir. Tu as besoin de l'aide de Dieu pour te maîtriser. Tu as besoin de l'aide de Dieu pour que tu reviennes simplement à la normale, d'accord? Donc n'hésite pas de prier pour tes sentiments, n'hésite pas de prier pour tes émotions. Dieu s'intéresse à ça au fait. Parce que si tu vas et que tu vas de l'avant, là-bas devant tu te cognes, quand tu vas avoir le cœur brisé, tu vas revenir chez Dieu. Tu vas aller pleurer là-bas pour qu'on répare ton cœur. Il va te réparer bien sûr, mais est-ce que tu as vraiment besoin d'aller jusque-là? Donc Dieu s'intéresse à ça, tu es sa fille. Il ne veut pas au fait que ton cœur soit brisé, d'accord? Tu es précieuse pour lui. Donc n'hésite pas à recommander ces sentiments que tu ressens entre les mains de Dieu. Prie pour ça et regarde comment est-ce que ça évolue. Mais entre-temps, toi tu décides déjà. Il faut que ce soit une décision. En fait, il faut te dire que tant que le gars n'a rien dit, il n'y a rien. Rien, c'est rien. Tu fais ça au fait pour te protéger. Ça va aussi travailler ta patience. Dans le sens où des fois, on aime bien avoir les choses juste comme ça. Toi, tu es en train juste de voir, j'aime le gars, il faut que je l'aie. Dieu est en train de voir, ok, peut-être que c'est ce monsieur, mais ce monsieur n'est pas encore prêt. Il a encore tel problème émotionnel, il a encore tel problème, ce qui fait que si je vous mets ensemble maintenant, ça va tout simplement pas marcher, ça va être la catastrophe. Ou alors Dieu se dit, non, c'est pas lui ma chérie, il y a Rigobert. Il y a Rigobert qui est mieux pour toi, d'accord? Donc ça sert à rien que tu t'attaches à Ambroise. Donc en fait, Dieu il a tellement plus en tête pour nous, franchement, il faut juste pas se laisser diriger par ses émotions. Tu te dis que tant que le gars ne t'a rien dit, il n'y a rien. Ça te protège, ça protège ton cœur. Ok Patricia, je comprends ce que tu dis, mais là maintenant, les sentiments est encore là. Qu'est-ce que je fais? Ce temps d'attente, ce n'est pas un temps où tu dois vivre de façon misérable, d'accord? Ça ne veut pas dire que maintenant que tu es en train d'attendre, tu vas t'asseoir, tu commences à pleurer sur pourquoi le frère Jean n'est pas en train de venir te parler. Oh, mon grand frère s'appelle Jean, pas Jean. Pas Jean. Pensez au frère Philémon, en tout cas. Pourquoi Philémon n'est pas en train de venir te parler? Au lieu de vivre cette saison-là misérable, c'est un temps où tu peux te refocaliser sur autre chose. Refocalise-toi sur tes passions. Quels sont tes hobbies? Qu'est-ce que tu aimes bien faire? Focalise-toi sur ça. Tu vois, passe du temps avec ta famille, avec tes amis, passe du temps à te créer des bonnes choses. Comme ça, au fait, tu es en train d'enjoy, tu vois, cette saison d'attente. Au fait, chaque saison par laquelle on passe est une bonne saison. Chaque saison par laquelle Dieu te permet de passer, au fait, il te donne la provision pour cette saison-là. Tu as le nécessaire pour cette saison pour être en train de vivre vraiment un bonheur complet. Le tout, c'est est-ce que tu vas te laisser au fait modeler par Dieu? Est-ce que tu vas laisser Dieu te montrer ce que tu peux faire dans la saison? Tous les domaines de ta vie qui provoquent en toi une sorte d'inquiétude ou de peur révèlent simplement des domaines que tu n'as pas encore recommandés à Dieu. Comme j'ai dit, Dieu s'intéresse à tous les domaines de ta vie. Il veut régner dans absolument tous les domaines, même le domaine amoureux. Donc c'est un domaine que tu peux aussi recommander à Dieu. N'hésite pas en tout cas de prier pour ça et ne te laisse pas gagner par l'inquiétude. Il faut que tu sois comblé par la paix de Dieu, il faut que tu sois comblé par la vie de Dieu de façon que tu vas aborder tes relations amoureuses en étant une personne comblée, pas une personne qui est en déficit et qui doit absolument utiliser les relations amoureuses pour se combler. Non, Dieu peut te combler dans chaque saison que tu traverses, d'accord? Il faut lui faire confiance avec tes relations amoureuses aussi. Garde juste ton cœur. Et tu vas voir que je parle beaucoup de décision parce que je peux te dire tout ça. Mais si toi, dans ton cœur, tu veux rester attaché au monsieur qui n'était encore rien dit, tu vas rester attaché. Tu vois, là où tu décides que ton cœur aille, c'est là-bas que ça va aller. Tu vois, là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Si tu mets ton trésor dans le fait que le garçon là doit absolument t'approcher, ton cœur va aller là-bas. Ce qui fait que peu importe ce qu'on est en train de te dire là, tu ne vas rien entendre. Ça commence par une décision intérieure. Décide intérieurement que, oh, je suis en train de le ressentir, mais je ne veux pas vivre en fonction de ça. Si c'est le bon, Dieu va tout simplement mettre les choses en place pour toi. Il va créer un environnement où tu vas entrer et te sentir épanoui. Tu n'as pas besoin de forcer qui que ce soit à être en relation avec toi. Parce que la force, on se dit souvent que c'est physique, mais la force peut être aussi émotionnelle dans le sens où tu es tellement envahissante.
Le pauvre monsieur ne respire plus. Le pauvre monsieur ne respire plus. Ça, c'est une invasion émotionnelle, en fait, que tu es en train de faire, tu vois. Il y en a aussi qui passent au physique. Ça veut dire que tu sais que le gars, il aime bien quand tu t'habilles comme ça. Tu vas t'habiller comme ça. C'est des choses visées. Quand tu te mets dans une position comme ça, au fait, tu commences la relation de la façon A. Et c'est comme ça que tu vas continuer, hein. Parce que si tu as attiré à toi un homme par ton physique, tu vas devoir le maintenir à toi par ton physique. Tu vas devoir t'assurer qu'il n'y ait pas de femme plus jolie que toi en dehors de votre relation. Ce qui va être très difficile à maintenir parce que des belles femmes, crois-moi, il y en a. Donc tu ne veux pas au fait commencer ta relation en utilisant des moyens charnels, des moyens petits, des moyens bas. Tu veux une relation solide, ça se bâtit par des bases solides, d'accord? Donc, en tout cas, c'est ça que je voudrais te dire, ma chérie. Résumé de la vidéo, il n'a rien dit, il n'y a rien. Il n'y a rien, je n'ai pas besoin d'entretenir ça. Ah, petite parenthèse, garder ton cœur, c'est aussi dire non aux appels ou à tout ce qui fait que ton âme s'excite rapidement. Tu sais que toi, quand tu passes X temps avec un bro au téléphone, tu peux pas penser que c'est régulier. Dès que tu passes plus de 30 minutes, tu te dis que le gars, il t'aime bien. Garder ton cœur, ça va signifier simplement ne pas aller au-delà de 30 minutes. Il faut en fait connaître ses limites. Il n'y a pas de problème. Les autres vont parler à des gens pendant 2 heures. Il n'y a aucun sentiment. Toi, dès que ça dépasse 30 minutes, tu es déjà parti. C'est pas un problème, reconnais ça comme ta limite et ne dépasse pas. Ne permets pas au gars de t'appeler n'importe comment. Tu mets des limites par rapport à ça. Il te texte tout le temps. Tu vois, il te texte à 8 heures, mets des espaces. 8 heures, au lieu, là où tu répondais à 8 heures 1 minute, tu commences à répondre à 8h05, après 8h10, après 9h, après tu lui réponds à 12h. Tu mets cet espace-là, il n'y a rien. Hein, le frère va te dire, ah, pourquoi est-ce que tu as changé? Tu lui dis, mon frère, je garde mon cœur. Tu vois, like, c'est rien de deep, c'est pour te protéger. Ton avenir émotionnel ou ta santé émotionnelle, ça compte énormément. Ça compte énormément, il faut absolument pas banaliser ça. D'accord? Donc tu gardes ton cœur au travers aussi de ne pas entretenir le comportement d'une relation alors que tu n'es pas en relation. D'accord? Le gars, il t'appelle pour demander son avis sur tout et n'importe quoi. Bah, tu lui dis, bon, là, je suis pas disponible. Allô, mon frère? Oui, je suis en train de faire ça. Oui, je vais te rappeler. Voilà, et puis tu le rappelles pas. D'accord? Tu n'es pas en train de mentir, tu es en train de te protéger. Ta santé émotionnelle, il faut pas blaguer avec ça. Zéro. Niet, il faut pas blaguer avec ton cœur. C'est ça que moi j'ai à dire. En tout cas, c'est tout ce que je voulais te dire au travers de cette vidéo. Je pense que c'est une vidéo qui apporte beaucoup de valeur pour toi. Donc n'hésite pas de liker ou de commenter ou de me laisser savoir ce que toi tu penses, de me poser des questions. En tout cas, I'm completely open, so I'm ready to hear from you guys. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Peace!